l'impression que mes jambes sont exercées à la course. Amen. Mais on va aller un peu vite pour que le but n'est pas de tout voir. Amen. Le but c'est de voir ce qui est nécessaire pour nous faire comprendre, que nous sachions que nous ne sommes pas des pantins à l'église, que nous ne sommes pas des figurants. Comme dans un film, il y a des gens, les figurants, ceux qui passent. Et les acteurs, eux, ils sont en train de jouer des rôles. Non, nous sommes des acteurs de Dieu. Amen. Amen, amen. Dieu nous a prédestinés. La prédestination étant une feuille de route. Amen. Il a écrit une feuille de route pour nous et il nous a choisi. L'élection, c'est un choix. Nous avons dit que l'élection, c'est une désignation, un choix, une désignation d'une ou de plusieurs personnes. Et donc Dieu nous a élus. Et nous allons choisi. Et donc, nous ayant choisi, il nous a prédestinés. Amen. Nous avons vu ça dans le livre d'Éphésiens que notre frère a lu. Et nous pourrons le lire encore au verset 4, verset 5. Il dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et nous ayant prédestinés dans son amour. Nous ayant prédestinés dans son amour. Donc en fait, dans son amour pour nous, Dieu a écrit une feuille de route. Amen. Il a écrit ce pourquoi nous avons été créés. Amen. Donc en fait, nous avons dit que nous parlerons de l'appel. Nous allons parler de avant l'appel, pendant l'appel et après l'appel. Nous avons défini ce que c'était l'appel et les différentes variantes de l'appel. Nous avons vu que toutes ces variantes avaient leur domaine d'application dans la Bible. Amen. Et que nous avons vu. Et si vous avez oublié, vous pouvez retourner sur Facebook ou sur notre page YouTube. Vous allez revoir ces messages dedans. C'est très important de savoir. Parce qu'il ne faut pas rater son appel. Amen. Il ne faut pas rater son appel. Et donc, nous avons donc lu ce livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 11. Et lorsque nous lisons ce passage, il y a ces deux mots qui ont attiré notre attention. Le verset 4 nous a parlé de l'élection des élus. Et le verset 5 nous dit de la part de la prédestinée. Amen. Et que c'est dans son amour qu'il nous a prédestinés. Et l'élection et la prédestinée sont donc deux concepts qui sont pairs. L'élection et la prédestinée vont ensemble. Il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de prédestinée. Yes. Amen. Donc l'élection n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas les hommes qui doivent choisir. Ce n'est pas le pasteur qui doit décider de qui. Non, c'est Dieu dans sa préscience. Alléluia. Amen. Dans sa préscience. Dans l'éternité de Dieu, comme dit souvent l'évangéliste. Amen. Amen. Avant la fondation du monde, comme nous a dit l'homme de Dieu, le frère Patrick. Amen. Amen. Et ces concepts vont donc ensemble. Si l'élection est un choix, la prédestinée c'est quoi? Amen. Nous avons dit que la prédestinée était une feuille de route que Dieu a écrite avant. Amen. Prédestinée donc c'est destinée d'avance. Amen. Et la destinée dans le sens biblique, c'est la puissance souveraine de Dieu qui règle d'avance le cours des choses. La puissance souveraine de Dieu qui règle d'avance le cours des choses, le cours des événements. Donc rien n'arrive dans ta vie au hasard. Dieu a tout préparé. Yes. Dieu a tout préparé. Même ce qui t'énerve. Même ce qui t'énerve, Dieu a tout préparé. Amen. Et nous allons voir pourquoi Dieu a tout préparé ces choses. Amen. Notre destinée est donc le fruit de la volonté de Dieu. Alléluia. Si nous choisissons de vivre sous la volonté de Dieu, nous vivrons sous sa grâce. Amen. Parce qu'il y a une grâce spéciale, une atmosphère spéciale qui accompagne ceux qui choisissent de vivre sous sa volonté. Nous avons vu Marie qui a dit qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu et rien ne lui est arrivé, même quand les choses étaient prêtes à exploser, l'ange est toujours venu à temps. Amen. Lorsque nous nous souvenons que lorsque son fiancé Joseph s'apprêtait à se séparer, à rompre la fiançaille, l'ange est venu voir à temps. L'ange n'est même pas venu parler à Marie à ce moment-là. L'ange est allé voir directement Joseph. Il dit, ne fais pas cette connerie que tu veux faire. Amen.
Amen, amen, amen. Et donc, nous pouvons vivre sous la grâce de Dieu. C'est par la volonté de Dieu que nous découvrons les secrets de notre destinée. Amen. C'est par la volonté de Dieu que nous découvrons les secrets de notre destinée. Pour découvrir votre destinée, vous devez avoir une relation avec Dieu. Amen. Vous devez avoir une relation. Ça, c'est une condition sine qua non, comme disent les autres, sans laquelle on ne peut pas. Tu ne peux pas connaître ta destinée si tu n'as pas de relation avec Dieu. Le destin est donc une puissance divine qui fixe de façon irrévocable au cours des événements. Amen. Cette puissance est supérieure à la volonté de l'homme. Alléluia. Cette puissance est supérieure à la volonté de l'homme et c'est ce qui régit le cours des événements. Amen. Amen. L'existence du dessein présuppose que l'histoire à venir d'un individu, d'une société, de l'humanité tout entière, ou encore de l'univers, d'une manière générale, ou d'une manière ou d'une autre, a déjà été écrite. Amen. Et personne ne peut modifier, aucun homme ne peut modifier. Aucun homme ne peut modifier. Mais Dieu, amen, à cause de sa longanimité, nous avons parlé de la longanimité qui est la patience et l'indulgence de Dieu. Amen. La longanimité comme étant la patience et l'indulgence de Dieu. Nous avons parlé aussi de sa magnanimité qui est sa générosité qui le pousse à pardonner. Amen. Qui le pousse à pardonner. Bref, dans son amour pour l'humanité, n'oublions pas, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Et donc dans son amour pour l'humanité, Dieu a toujours laissé une marge d'action à ses fidèles. Amen. C'est-à-dire que bien que les choses sont écrites depuis longtemps, avant la fondation du monde, Dieu peut changer les choses. Car il a la capacité de changer. Amen. Il est Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Il peut changer le cours de ton histoire. Nous avons vu dans l'appel comme étant une contestation en justice, l'appel, la définition de l'appel en justice comme étant une contestation de la décision de justice, d'une décision de justice. Nous avons vu Ézéchias qui avait reçu une condamnation à mort de la part de Dieu et qui va se lever pour contester avec Dieu dans cette décision. Et Dieu va lui être favorable. Dieu va changer cela. Donc Dieu peut changer quelque chose. Il peut changer, même s'il a prévu de te faire du mal, parce que notre Dieu ne nous surprend pas. Amen. Et Dieu ne fait jamais rien sans l'avoir dit à ses enfants. Amen. Même s'il vous veut vous faire du bien, Dieu vous dit à l'avance. Il dit, je vous ferai du bien. Et s'il veut vous faire quelque chose, il vous dit d'abord. J'entends souvent les gens dire, Dieu va me surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu ne nous surprend pas. Amen. C'est Satan qui nous surprend. Amen. Nous, Dieu nous dit à l'avance. Amen. Parce que c'est un ami. Alléluia. Amen. Et l'ami aime en tout temps. Et quand l'ami aime, il dit. Amen. Amen. Et donc, dans son amour, donc, il laisse une marge de manœuvre à ses fidèles. Et dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, au verset 6, verset 1 à 6, nous pouvons voir cette décision de Dieu par rapport à Ézéchias. Nous avons déjà vu ça, c'est juste pour vous faire un rappel. Et donc, Dieu décide donc d'annuler la condamnation à mort d'Ézéchias et même il va lui ajouter 15 années. Amen. 15 années, je crois que ces années étaient précieuses pour Ézéchias après. Amen. Et Dieu nous a donc prédestinés avant la fondation du monde, comme l'a dit l'homme de Dieu. Il nous a élus avant notre naissance et même celle de nos parents. Amen. Éphésiens 1, versets 4 et 5 que nous venons de lire tout à l'heure nous le dit. C'est juste des rappels que je suis en train de faire. Alléluia. Dieu nous a donc connus d'avance. Amen. Il nous connaît. Il nous a connus d'avance. Et car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Romains 8, verset 28 à 30. Vous pouvez le lire dedans. Alléluia. Et d'ailleurs, il dit à Jérémie qu'il le connaissait. Amen. Nous l'avons lu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, du verset 4, verset 10. Alléluia. Ça, nous sommes encore là dans les rappels. Et si l'élection est le choix de l'homme, d'un peuple, la prédestinée
est la feuille de route qui accompagne les élus. Amen. La prédestinée est la feuille de route qui accompagne les élus. Si tu es élu, c'est l'occasion de demander à Dieu quelle est ta feuille de route. Parce que tu ne dois pas agir au hasard. Tu dois marcher selon le plan de Dieu pour toi. Amen. Amen. D'ailleurs, il nous a dit dans le verset 9, au verset 10 de Éphésiens chapitre 1, il dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance, selon le bienveillant dessein qu'il a formulé lui-même, selon le bienveillant plan. Je crois dans la version Semeur, c'est ce qui est écrit, le bienveillant plan. Amen. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia, parce que Dieu a un plan pour toi. Et le plan, c'est quelque chose fait de manière ingénieuse. Les ingénieurs s'asseyent, les architectes, ça pour faire un plan, ils prennent en compte tous les paramètres. Ils font des études de sol, ils font des études de matériaux, ils font un plan par rapport à l'environnement, au genre d'immeuble qui est sur l'endroit. En fait, le plan de Dieu pour toi est parfait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'élu est appelé par son nom. Amen. Dans ce plan, l'élu est appelé par son nom. En fait, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas, je ne sais pas, un peu comme les hommes font, ils jettent des bonbons en l'air, c'est celui qui attrape le premier. Non, 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 non. Dieu a préparé les choses avant. Et l'élu est donc appelé par son nom. Amen. Pour accomplir une mission précise. Amen. Donc tu as été créé, ton élection a pour but l'accomplissement d'une mission précise. Amen. Amen. Et c'est pour cela que quand retentit l'appel, nous allons le voir plus tard, l'appel c'est le temps de l'accomplissement qui commence. L'appel c'est le temps de l'accomplissement qui commence. Et la mission précise. Alors, ce sera à lui et pas quelqu'un d'autre. Amen. Celui qui est appelé, ce sera lui et pas quelqu'un d'autre. Dieu appelle Patrick, ce sera Patrick. Et si tu te lèves, même, il va te chasser. Il va te dire que ce n'est pas toi. Amen. Amen. Si Dieu a appelé Patrick, Patrick n'a pas entendu, ne te lève pas. Parce que non, comme Patrick n'a pas entendu, je me faufile et je me mets là. Amen. Non. Il saura que ce n'est pas toi, il te dira que non, ce n'est pas toi. Ésaïe chapitre 45, versets 3 à 4. Dieu appelle par le nom. Amen. Et au verset 40, le chapitre 42 aussi, Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 7, il donne la feuille de route. Alléluia. On peut lire ça. On peut lire Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Versets 3 à 4. Je fais la lecture, Ésaïe 45, versets 3 à 4. Il est dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom? Le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Voilà. Et je t'ai appelé par ton nom. Il ne t'appelle pas par le nom de ta mère, il n'appelle pas par le nom de ton père, qui qu'il ait été. Même si ta mère a été le maire de Cocody. Amen. Non, non, il t'appelle toi, pas elle. Non, amen. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 42, versets 1 à 7, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Amen. Il dit, il annoncera la justice. La feuille de route commence. Il annoncera la justice. Voilà ce qu'il va faire. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Amen. 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 Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre.
Et donc, voilà, la feuille de route est donnée. Il y a l'élection, il appelle par le nom et il donne l'élection, il donne la feuille de route. Amen. Amen. Et au temps marqué, amen. La Bible nous parle du temps marqué. Au temps marqué, c'est le temps de la mise à exécution. Amen. Le temps marqué est le temps de la mise à exécution. Ésaïe a annoncé près de 8 siècles avant la naissance de Jésus. Il a dit au temps marqué, Dieu lui-même vous donnera un signe. Amen. Dieu lui-même vous donnera un signe. Et quand le temps est arrivé, le signe a paru. Alléluia. Amen. Le signe a paru. Donc le temps marqué, c'est le temps de la mise à exécution. Éphésiens chapitre 1 verset 10 nous dit que c'est le temps d'accomplissement. Le temps d'accomplissement. Luc chapitre 1 verset 20, pareillement. Romains chapitre 5 verset 6. Romains chapitre 5 verset 6. Au temps marqué, Christ est mort. Alléluia. Alléluia. Au temps marqué, Christ est mort. Pas avant, pas après. C'est pourquoi l'histoire de Christ de vouloir éloigner la coupe ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Amen. Oh Seigneur, si tu peux éloigner un peu. Moi, je veux demander à Christ, c'est quoi ton histoire? Tu veux boire ou tu ne veux pas boire? Amen. Amen. Et c'est pareil pour toi. Quand le Seigneur a marqué, commence une histoire avec toi, ce sera toi et pas quelqu'un d'autre. Et ça va se faire comme il veut, quand il veut, seulement comme il veut. Amen. Amen. Donc il vaut mieux pour toi que tu te laisses aller. C'est comme dans une chute. Plus tu te défends, plus tu vas tomber très mal. À un moment, quand tu as bien glissé, prépare bien la chute pour tomber. Amen. Parce que plus tu te défends, moi j'ai vu des gens, franchement, il valait mieux qu'ils ne se défendent pas. Une petite chute, il l'a compliqué lui-même. Amen. Il tombe très mal. Alléluia. Dans le livre de Daniel chapitre 8 au verset 19, la Bible dit qu'il y a un temps marqué pour la fin. Alléluia. Il y a un temps marqué pour la fin, le temps marqué. Dans le livre de Galates chapitre 4 au verset 1 à 2, la Bible dit l'héritier, tant qu'il demeure un enfant, il ne diffère en rien de les esclaves. Amen. Jusqu'au temps marqué de son père, par son père. Il a des tuteurs. Il a des tuteurs jusqu'au temps marqué de par son père. Amen. Il y a donc un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous les cieux, nous dit le livre d'Ecclésias chapitre 3, verset 1. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Avant que l'appel retentisse, Dieu vous a déjà élu et choisi. Amen. Avant que vous entendiez l'appel, Dieu vous a déjà élu et choisi. Dieu vous a déjà prédestiné, c'est-à-dire qu'il a déjà préparé la feuille de route comme nous avons dit tout à l'heure. Il a dit ce que vous allez faire. Amen. Donc vous ne venez pas au hasard commencer à chercher, non, qu'est-ce que je dois faire moi? Non, comme si tu étais intelligent toi-même. Non. Au temps marqué, l'appel retentit. Et lorsque retentit l'appel, c'est pour que les choses passent à leur accomplissement. Amen. Amen. Et donc, nous allons voir un point quand même qui mérite d'être examiné, c'est les circonstances de l'appel. Les circonstances de l'appel. Comment ça se passe l'appel? Amen. Dieu appelle toujours les gens qui sont en activité. Amen. Dieu n'appelle pas les gens qui flânent, qui ne font rien. Si vous avez, quand je lis bien ma Bible, je me rends compte que tout ce que Dieu a appelé, il faisait quelque chose. Amen. Il y a une activité que Dieu aime beaucoup. Amen. Et c'est les bergers. Dieu aime les bergers, c'est-à-dire ceux qui paissent les troupeaux. Amen. Moïse, lorsqu'il a été appelé, il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Amen. Le beau-père lui-même était sacrificateur. Donc il était dans un environnement de sacrificature. Amen. Et il paissait le troupeau de son beau-père. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Amen. Est-ce que tu t'es caché comme Adam dans le jardin d'Éden? Il est sorti de l'atmosphère où Dieu l'avait placé. Il n'était plus, parce que Dieu vient faire l'appel de présence effective. Nous avons dit, il n'est plus là. Mais Adam, où est-ce que tu es? Oh, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Amen. Donc il y a des
circonstances de l'appel, l'environnement. Il est chez son beau-père, qui est sacrificateur lui-même, donc il est dans l'environnement de la sacrificature. Je crois que l'esprit en ce moment, à cet endroit-là est saint. Amen. Amen. Et cet endroit-là, il y a une atmosphère favorable à l'appel. Amen. Amen. Et on peut le voir dans le livre de Exode chapitre 3 verset 1. Vous notez, vous allez lire à la maison. Amen. David aussi, lorsqu'il a été envoyé, appelé, il était très jeune, mais cependant, il faisait paître le troupeau de son père. Amen. Amen. Il faisait paître le troupeau de son père. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 au verset 11, on peut le voir. Il faisait paître le troupeau de son père. Saül aussi, le roi Saül, le tout premier roi d'Israël, Saül le Benjamite. Amen. Et lorsqu'il a été appelé à la royauté, il était parti par obéissance à la recherche des ânesses de son père qui était perdu. Alléluia. Ils étaient en train de prendre soin des bêtes. Amen. Ils prenaient soin. Ça, c'est une autre façon de prendre en peine les âmes perdues. Alléluia. Saül prenait en peine les âmes perdues. Et il a été appelé, nous pouvons le voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 au verset 3, à partir du verset 3 et dans la suite. En fait, le dénominateur commun de tous ces hommes appelés, tous ces élus de Dieu, c'est qu'ils avaient en peine les brebis et qui ne travaillaient, mais qui ne leur appartenaient même pas. C'était des brebis qui ne leur appartenaient pas. Donc ils travaillaient gratuitement, sans bénéfice. En fait, ce n'était pas pour escompter un bénéfice. C'était presque des bénévoles. Amen. Amen. C'était presque des bénévoles. Ils ne travaillaient pas pour leur intérêt personnel. Amen. Amen. Et même Paul, lorsqu'il était encore seul, alléluia, Paul, quant à lui, alors qu'il était encore seul, était aussi dans un environnement de brebis du Seigneur. Amen. Non pas pour les faire paître, amen, mais plutôt pour les persécuter. Mais il n'en demeure pas moins que c'était un environnement très très sain. Amen. C'était un environnement favorable à l'appel. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Damas, amen, et certainement la présence des frères n'était pas loin. Amen. Et comme il y avait un nuage spécial qui accompagnait les frères, dis avec moi le nuage spécial. Je prie qu'un nuage spécial qui accompagne dès aujourd'hui. Amen. Qu'un nuage spécial, un nuage favorable, un environnement favorable. Amen. Favorable. Je parle de la faveur de Dieu. Amen. Je parle de la faveur de Dieu. Alléluia. Et donc, et lui, il était là pour persécuter les frères, mais c'est pour cela d'ailleurs qu'il va être ébloui. Amen. On va voir que dans le cas de Moïse, il a vu la flamme, mais ça n'a pas ébloui. Il était étonné, mais il n'est pas tombé. Non, mais quant à Paul, il était seul encore, il a été frappé par la lumière, comme chandélisé. Comme chandélisé, il est tombé. Amen. Il est tombé. Il a été frappé par la lumière du Seigneur. On peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 9. À partir du verset 1. Et dans la suite, c'est bon de lire tout le chapitre. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle donc pas les dormeurs. Amen. Dieu n'appelle pas les dormeurs. Si tu dors, c'est la Bible déclare que réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Relève-toi et Dieu t'éclairera. Amen. Réveille-toi. Le temps est venu de te réveiller. Amen. Parce que Dieu n'appelle pas les dormeurs. Amen. Il travaille avec ceux qui travaillent. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Et il est important donc que tu sois en train de travailler. Si tu ne viens pas dans la maison du Seigneur, tu te croises les bras et tu crois que Dieu va t'utiliser comme ça. Il va venir du ciel parce que tu es très beau, parce que tu es très joli, parce que tu as des diplômes, parce que ton père est le maire, parce que... Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu travailles. Amen. Que tu travailles. Le jeune Samuel était au service d'Élie. Amen. Le jeune Samuel était au service d'Élie. Lorsqu'il a été appelé, ce n'était pas un petit garçon qui se baladait comme ça, le nez en l'air. Non, il était au service d'Élie. Nous pouvons le voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 au verset 1. Timothée aussi. Timothée était un bon disciple à Lystre, où il était en service.
des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 1 au verset 2. Et d'ailleurs, les frères de Lystre rendaient de lui un bon témoignage. C'est pour ça que Paul a décidé de le prendre avec lui. Amen. Amen, amen. Le choix de Timothée, c'est quand il était en service, et il rendait un bon service, un service de qualité. Une chose est encore que tu travailles, il faut faire un travail de qualité. Amen. Un travail de qualité, ne fais pas les choses à la volée. Concentre-toi, fais avec la dernière énergie. Amen. L'appel ne se fait pas sans conséquence, bien-aimé. L'appel ne se fait pas sans conséquence. L'appel n'a jamais été sans conséquences. Mais et quelles sont les conséquences de l'appel? Nous les avons divisées en deux parties, dans les bénéfices et les inconvénients, les avantages et les inconvénients de l'appel. Amen. Comme premier avantage, bénéfice de l'appel, il y a la gloire éternelle. Alléluia. La gloire éternelle. Figurez-vous que le Seigneur nous a appelés à sa gloire éternelle. Comme l'a dit la semaine dernière l'homme de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Le Seigneur nous a appelés à la gloire éternelle. Amen. Amen. Donc l'appel a d'abord pour but de partager la gloire éternelle avec Dieu. Souvenons-nous, dans la Genèse, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Et demandez aux papas, tous les papas voudraient que les enfants leur ressemblent. Amen. Quand le bébé naît, il part regarder, regarde s'il le naît. Pauvre maman. Amen. Les mamans ont chaud à la naissance des enfants. On regarde surtout la famille. Amen. Famille. La famille du mari. Et regarde pour voir si l'enfant ressemble au papa. Compliqué. Alléluia. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance et il veut que nous partagions sa gloire éternelle. Amen. Amen, amen. On peut le lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 10 comme nous avons dit tout à l'heure. Et il veut que nous soyons ses proches collaborateurs. Les bénéfices, un autre bénéfice de l'appel, c'est que Dieu veut que nous soyons ses plus proches collaborateurs. Nous avons vu l'élection présidentielle, nous avons vu le président Macron qui a nommé un premier ministre, et les ministres, ça, ce sont les plus proches collaborateurs du président. Nous voyons la joie à travers la banane qu'ils ont quand ils entendent leur nom et qu'ils passent sur le perron de l'Élysée pour aller entrer en possession de leur poste, amen, de leur portefeuille ministériel. Amen. Donc, Dieu veut que nous soyons ses plus proches collaborateurs. Et Jésus a établi 12 disciples parmi les appelés pour les avoir avec lui. Alléluia. Amen. Pour les avoir avec lui. Dans le livre de Marc, chapitre 3, du verset 13 au verset 15. On peut le lire, s'il te plaît, homme de Dieu. Marc, chapitre 3, verset 13 à 15. Jésus choisit des disciples et... Marc chapitre 3, verset 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Parmi tous qui étaient venus auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pour les envoyer afin qu'ils soient ses chargés de mission. Amen. Amen. Avec un pouvoir derrière. Alléluia. Alléluia. Voici les 12 qu'il établit. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Simon, Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, ou du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Et Samuel, et Sylvie, et Mélina, et Patrick, et alléluia, la liste est longue, Anne-Marie, et tout le monde, amen. Tout le monde qui est ici, Jésus l'a appelé, et il l'a établi. Amen. Amen. Il l'a établi. Alléluia. Pour nous avoir avec lui. Amen. Et pour nous envoyer. Amen. Parce qu'on est là, on n'est pas là seulement pour qu'on soit à côté de lui, pour se caresser les épaules. Non, c'est pour qu'il nous envoie aussi. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Amen. Avec un pouvoir. Avec un pouvoir.
Alléluia. Et donc, les versets 16 à 19 nous donnent donc les noms, nous citent les noms et tu peux ajouter ton nom dans la liste. Amen. Alléluia, tu peux ajouter ton nom. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, la Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Amen. Une fonction très honorable. Si je vous appelle excellence, je n'ai pas exagéré. Alléluia, c'est ce que vous êtes. Hein? C'est ce que nous sommes. Papa Samy, si je t'appelle excellence, ne refuse pas. Amen. C'est ce que nous sommes. C'est comme ça que le monde appelle les ambassadeurs. Son excellence. Amen. C'est ce que tu es. Pas pour une petite nation qui peut être chandélisée. Vous avez vu ce que l'Ukraine est devenu. C'est devenu comme un champ de ruines, comme dans un film d'horreur. Amen. Or, c'était une république hier. Mais nous sommes de la République de Dieu. Alléluia. La République céleste que personne ne peut toucher, aucune guerre. Alléluia. Aucune. D'ailleurs, la seule fois qu'il y a eu la guerre là-bas, dans le livre l'Apocalypse chapitre 12, celui-là a été précipité. Amen. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Mais Satan, l'antique serpent, combattit contre Michael, le chef des anges, et il ne fut pas le plus fort. Alléluia. Il a été précipité. Dis avec moi, précipité. C'est pour ça que je pense que le Big Bang existe. Amen. Parce que le Big Bang, vous avez déjà entendu le bruit d'une voiture qui heurte une autre sur la route là. C'est grand. Quand vous arrivez, c'est rien. Mais c'est le bruit que vous avez entendu, c'est waouh. Mais imaginez donc quelqu'un qui sort du ciel avec la pesanteur, la célérité, amen, l'énergie cinétique pour ceux qui font la physique, amen. Il gagne en poids, alléluia. Et quand il vient tomber par terre, ça a dû faire un grand bruit. Et les autres pensent que c'était le Big Bang, que c'est là où les choses ont commencé. Alléluia. Alléluia. Mais pour nous, c'était la fin de quelqu'un. Alléluia. C'était la fin de quelqu'un. Alléluia. Et la Bible dit malheur au verset 12, il dit réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Et il dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Amen. Le Big Bang. Amen. Donc si quelqu'un vous dit que le Big Bang, dites que oui, ça a existé. C'était la chute de Satan. Amen. Le Big Bang. Ça fait un grand bruit, ça. Amen. Encore. Et dans Moïse, il dit à Moïse qu'il serait avec lui. Il dit, je serai avec toi. Proche collaborateur. Un proche collaborateur. Dieu veut que nous soyons ses proches, les plus proches collaborateurs. Des plus proches collaborateurs de Dieu. Alléluia. Il dit, nous chantons souvent, et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, pour que je devienne son plus proche collaborateur. Homme de Dieu, tu es collaborateur de Dieu. Amen. Collaborateur de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. C'est ça l'appel. L'appel n'est donc pas une petite histoire. Donc tu dois prendre ça au sérieux dès maintenant. Si jamais tu ne le prenais pas au sérieux, c'est maintenant l'occasion que tu dois le prendre au sérieux. Et dans le livre d'Exode chapitre 3 verset 12, nous pouvons le voir. Il dit, je serai avec toi. Il dit à Moïse, je serai avec toi. Il le rassure. Amen. Et il lui dit même, je ferai ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Je ferai ce que tu me demandes de faire. Ce que tu me demanderas, je le ferai. Il rassure tellement Moïse. Amen. Et il veut que nous soyons ses représentants. Dieu veut que nous soyons ses représentants. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Et dans Exode chapitre 4, verset 16, il fait Moïse Dieu pour Aaron, son frère. Il dit, il te fait Dieu pour Aaron. Pour un temps, tu vas me remplacer. Ça veut dire quoi? Si Moïse décidait de la mort d'Aaron, c'était acté. C'était acté. Il tenait la place de Dieu. Il dit, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et dans le chapitre 7, au verset 1, il fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Amen. Amen, amen. À un moment donné,
quand la relation est très intime avec Dieu, il faut chercher la relation avec Dieu. Donc, quand la relation est très intime avec Dieu, à un moment donné, si tu es très fin, tu te rends compte qu'il t'a donné pour un temps le rôle de Dieu. Amen. Pour une situation. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons ses représentants. Et il y a donc les inconvénients aussi. Amen. Les inconvénients, ce sont c'est la haine. Amen. Les ennemis de la destinée. Amen. Les ennemis de la destinée. Ta destinée ne viendra pas comme ça là, réjouir tout le monde. Détrompe-toi. Quand Dieu t'appelle avec une destinée derrière, une feuille de route conséquente, Satan est le premier qui se lève. Alléluia. Satan est le premier à être au courant de notre élection. Il est le premier, et comme il a perdu son élection à lui, par sa jalousie, il va essayer de tout faire pour entraîner ta chute, pour t'entraîner dans sa chute. Amen. Il va essayer de tout faire pour que tu perdes ton élection aussi. Il ne va pas te laisser. Il va te distraire. Il va même aller réclamer devant Dieu, comme on a vu dans le cas de Job. Il est allé réclamer. Il est allé réclamer. Il dit que non, laisse-moi le toucher. Il ne t'aime pas, ce gars. Ce gars, c'est lui que tu as, c'est Samuel que tu as choisi. Est-ce que mais tu... Alléluia. Il va même te rappeler, il va même rappeler ton passé à Dieu. Or, la Bible me dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et s'il y a quelqu'un qui te rappelle tout le temps ton passé, il est du diable. Amen. Amen. Parce que Dieu, lui, il a effacé ton passé. Amen. Amen. En fait, ton passé, tu dois le donner comme un témoignage. Mais si quelqu'un veut le mettre pour te discréditer, le diable, c'est un dévalueur. Il veut te dévaluer. Un dévalueur. Si quelqu'un veut utiliser ton passé pour te dévaluer, il est du diable. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Amen. Parce que Dieu veut t'évaluer, il veut t'élever. Alléluia. Il veut t'élever. Amen. Et donc, Satan va le faire. Il a échoué dans sa mission et il ne voudra pas que quelqu'un réussisse. Amen. Donc, nous avons parlé du livre d'Apocalypse chapitre 12 au verset 12 tout à l'heure. Et on peut le lire encore. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Il dit malheur à vous, à la terre, à la mer, parce que Satan est descendu dans sa chute là, qu'il était tombé du Big Bang là. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Je commence à partir du verset 10. Donc s'il te plaît. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Et donc dans la colère de Satan, il devient l'ennemi numéro 1 de notre destinée. Et il va donc essayer de troubler notre appel. Amen. Et il va comme ça utiliser des gens qui se prêtent à lui faire des missions. Des gens qui se prêtent à lui faire des commissions. Alléluia. Alléluia. Dans notre famille, premièrement. Amen. La haine des frères dans la famille. Nous voyons Joseph, le petit Joseph, il était tout petit. Et ce qu'il faisait, il ne faisait rien de grave. Il accomplissait les missions que lui donnait son père. Amen. Son père lui disait, va voir ce que font tes frères et viens me dire. Et lui, il était obéissant. Il allait apporter des victuailles à ses frères, mais en retour, il ramenait la nouvelle de ce que ses frères faisaient au pâturage. Il allait dire à papa, conformément à la mission qui lui était assignée. Mais ils l'ont pris ils l'ont pris. On peut le lire dans le livre de Genèse chapitre 37 au verset 3 à 4 et même jusqu'à 11. On va voir les étapes. Genèse chapitre 37, s'il te plaît. Genèse chapitre 37. Je commence à partir du verset 3. Ok.
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Nous voyons là la haine des frères de Joseph. Amen. Pourquoi? À cause de son élection. Le premier signe de cette élection, c'était la tunique à plusieurs couleurs qui avait été faite. C'était un signe de distinction entre lui et ses frères. Le Seigneur t'a distingué entre toi et tes frères. Alléluia, tu es une distinction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc ça suscite, ça peut susciter. Donc nous le verrons dans le volet formation, parce que nous avons parlé de la formation dans l'élection, nous allons le voir demain, et nous allons le voir dans le volet formation. Si dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, comme nous l'a donné l'homme de Dieu la dernière fois, qui donne les critères de choix d'un serviteur au service de l'assemblée locale, on dit qu'il doit être correct, il doit avoir un bon témoignage, y compris dans sa famille. Il y a des élections où le témoignage ne sera jamais bon dans la famille. Et si tu vas voir dans la famille de quelqu'un, on te dit que non, c'est le diable. Amen. Si tu demandais au frère de Joseph, il n'allait jamais te dire que c'est un bon gars. Jamais. Même Jésus lui-même, on dit que c'était Belzébuth, le chef des démons. La preuve, c'est qu'il est parti de chez lui, il était comme ça. Et quand sa mère et ses frères sont venus, il n'est même pas allé les voir. Et la Bible me dit quelque chose dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Il me dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Qu'est-ce qui faisait souffrir Jésus comme ça? Qu'est-ce qui faisait souffrir Jésus pour qu'il quitte sa maison? Peut-être qu'il y avait le colportage. Vous savez, les gens, il y avait des doutes sur ses conditions de naissance. Même pas un roi de la terre naissait comme lui. Et c'est sûr que quand on demandait à ses frères, mais attends, dis-nous, qu'est-ce que ton frère, votre frère là, comment il fait? Et ses frères devaient dire que non, on ne sait pas là où il est allé prendre ça. Il fait ces choses comme ça tout seul. Il doit être un marabout. Alléluia. Oh. Dans ma famille, on dit que je vends les gens pour m'enrichir. Alléluia. Si vous allez demander mon témoignage dans ma famille, bon, maintenant c'est de moins en moins parce qu'ils ont commencé à donner leur vie à Christ. Amen. J'ai ma grande soeur qui est maintenant dans le Seigneur. J'ai mon petit frère pour qui on avait prié ici, qui était en Amérique, et qui est maintenant au Cameroun, qui a reçu Christ là-bas. Amen. Mais c'était dur pour moi. Amen. Moi j'étais tout petit, je voulais l'amour de mes frères, mais j'ai eu la haine de mes frères. Une haine injustifiée. Amen. Une haine injustifiée. Je me m'étais empoisonné. J'ai fait 9 ans de poison. 9 ans, j'ai eu 100 kilos. J'étais gros comme ça. Amen. La haine des frères. David aussi, il a connu la haine de ses frères. Eliab, par exemple. Eliab, son frère, le traitait même d'orgueilleux. Amen. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 28, vous pouvez le voir dedans. Il le traitait d'orgueilleux. Lorsqu'il s'était levé pour aller faire face à Goliath, son frère était jaloux. Amen. La jalousie des frères. Amen. Et contre le tout petit, et il savait qu'on l'avait pour un roi. Il savait qu'il va régner. Et ça les dérangeait. Ton élection dérange ta famille. Amen. Il peut déranger les frères. Amen. Donc, ça, ce sont les inconvénients de la belle élection. Il y a les faux frères à l'église. Amen. Les faux frères.
Paul parle des faux frères. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, on peut le lire au verset 26. 2 Corinthiens 11 au verset 26. 2 Corinthiens chapitre 11. Lorsqu'il est en train de faire l'éloge de son ministère. 26. Amen. Ok. Verset 26. Alors, je commence à partir du verset 26. Tu peux commencer comme l'Esprit te conduit. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 21. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Parmi les faux frères. Alléluia. Les faux frères. Et dans le livre de Jude, Jude c'est un seul chapitre. Amen. Dans le livre de Jude, au verset 4, Jude au verset 4, tu peux nous le lire. Dans le livre de Jude au verset Jude, 4. chapitre 1, verset 4. Et c'est le seul chapitre d'ailleurs. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Dont la condamnation est écrite depuis. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Des impies. Qui changent la grâce. Qui changent la grâce. De notre Dieu. De notre Dieu. En dérèglement. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur. Et qui renie notre seul Maître. Amen. Les faux frères. Amen. Les faux frères. Les faux frères. Alléluia. Ils se sont glissés parmi vous. Les agents de Satan. Amen. Dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu t'y attendais? Que non. Alléluia. Et Paul en a souffert. Il y a aussi les vieux prophètes, les hommes de Dieu anciens. Amen. Les hommes de Dieu anciens qui connaissent tout. Amen. Qui prennent même la place de Dieu. Alléluia. Des hommes de Dieu anciens dans le ministère, qui par leur ruse et par leur mensonge vont essayer de vous détourner du droit chemin. Amen. Ils voient l'étoile de Dieu sur vous. Ils voient l'étoile. Et ils vont même parfois se mettre en commun. La Bible dit que Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, sont devenus amis quand ils avaient vu l'étoile de Jésus. Quand ils avaient vu l'étoile de Jésus. Ils sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient. Il y a des amis, gens qui vont tisser l'amitié juste pour vous. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les inconvénients de l'élection et de la paix. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons lâcher prise. Amen. Et donc, par leurs mensonges et par leurs ruses, ils vont essayer de vous détourner du droit chemin pour que vous ne puissiez pas respecter les instructions de votre feuille de route. Alléluia. Oh non, moi aussi. La Bible dit que ce vieux prophète mentait aux jeunes, à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il lui mentait. Comment il pouvait faire une chose pareille? Un homme de Dieu. Il a entraîné la chute de ce type, qui pourtant avait fait des choses extraordinaires, nous allons le voir. Il peut s'agir d'un mauvais conjoint. Amen. Les ennemis de la destinée. Amen. La mauvaise femme sera un obstacle grave, une carie pour les autres. Amen. Dans le livre de 14, 15 et 16, nous pouvons voir l'histoire de Samson. Amen. Un homme qui était destiné à devenir juge en Israël va finir dans la vengeance et la mort dans son jeune âge. Dans son jeune âge. Il va même être enterré par ses parents. Manoah. Il va être enterré par son père. Et il y a une chose qui est comme un coup de poignard dans le cœur d'un homme, c'est d'enterrer son enfant. Amen. C'est d'enterrer son enfant. C'est comme un coup de poignard. Au chapitre 16, il nous parle de la trahison de Delilah. Amen. Le verset 5, au verset 5,
la Bible nous dit que les Philistins sont venus lui dire flatte-le. Flatte-le. Alléluia. Avec une mauvaise femme, les mamans, les femmes. Je vais vous heurter, je vais même vous scandaliser. Amen. Les flatteries, les caprices, c'est diabolique. Alléluia. Amen. Détestez-moi si vous voulez, mais j'ai déjà dit. Les caprices, les flatteries, c'est diabolique. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Amen. Et la Bible dit qu'elle ne flatte pas son mari. Elle lui fait des caprices. Nulle part. On dit que nous sommes les hormones de la grossesse. On n'a pas vu Marie faire des caprices à Joseph. Alléluia. Amen, amen. Excuse. Pardonnez. Il faut pardonner. Amen. Ne pardonne pas ta meuf. Alléluia. J'ai dit les mamans. Ah, ça va. Je parle aux mamans. Amen. La flatterie. C'est des caprices. C'est diabolique. Si ça vient, dis tout de suite arrière de moi, Satan. Peut-être pour le monde, mais pour nous les croyants. Pour nous les croyants, c'est tout à fait absurde. C'est pour les rejeter. Alléluia. Une femme qui commence à te flatter, vouloir te faire des caprices, c'est le début d'une descente aux enfers. J'en sais quelque chose. Amen. Amen. J'en sais quelque chose. Il va éloigner tous ceux qui peuvent te donner les conseils. Il va les éloigner. Non, le fleuve, non, il ne faut pas. Oh non, je t'ai déjà dit que le fleuve, et des caprices comme ça. Amen. C'est diabolique. Et tout ça c'est pour t'éloigner de ta destinée. Amen. Un homme qui était destiné donc à être juge en Israël, le voilà qui va finir dans la mort. Amen. Dans la vengeance. On peut le voir dans le livre de Juge 16, verset 27 à 31. Il est enterré par ses parents. S'il y a une chose, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est une dure pour un homme, c'est d'enterrer ses enfants. Amen. La femme querelleuse, et nous dit le livre de Proverbes au chapitre 21, verset 19, il dit que la Bible dit qu'il vaut mieux vivre sur une terre déserte que de partager la maison d'une femme querelleuse. Est-ce que tu aimes les querelles? C'est mal à la tête. Mal à la tête. S'il y a cet esprit, il faut venir, le pasteur va prier pour toi. Amen. Amen. Et au chapitre 25, au verset 24, toujours le livre de Proverbes, il dit il vaut mieux habiter l'angle d'un toit, c'est-à-dire dehors, même pendant l'hiver. Il dit qu'il vaut mieux habiter là-bas l'angle du toit, même pas l'angle de la maison, le coin. Il dit l'angle du toit, que de partager la maison d'une femme querelleuse. C'est un ennemi de la destinée, la femme querelleuse. Amen, amen. Amen. C'est pour te distraire, pour que tu te détournes de l'objectif, de la feuille de route. Amen. Et il y a la désobéissance, qui est un autre ennemi de la destinée. Amen. La désobéissance, c'est un ennemi majeur de votre destinée. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, au verset 9 à 11, il dit malheur à ceux qui contestent avec Dieu. Amen. Vous pouvez l'écrire et lire à la maison. Malheur à ceux qui contestent avec Dieu. On va voir Jonas a payé les frais. On va s'arrêter là. Jonas a payé les frais. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, du verset 1 au verset 16, c'est tout le chapitre 1. On va voir Jonas, Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, il se lève. On croit qu'il va faire ce que Dieu lui demande. Il se lève pour fuir. Amen. La Bible dit que Dieu a soufflé. Il s'est retrouvé. Dans le livre de Jonas, lis un peu rapidement, très rapidement. Vous n'allez pas m'en vouloir si on lisait ça. Amen. Jonas chapitre 1, à partir du verset 1. J'étais à Agir, excusez-moi. Jonas chapitre 1, verset... À partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, va crier contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il descendit à Jaffo. Il descend à Jaffo. Jaffo, c'était un grand centre, un carrefour culturel. Il y avait là-bas l'ambiance.
Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il trouve le navire qui va à Tarsis. Qu'est-ce qu'il fait? Il paya le prix. Il paye le prix du voyage. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Tu peux t'arrêter. Oh, il ne veut pas payer le prix pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Il peut payer le prix pour faire le voyage contraire. Il préfère payer ce prix. Amen. Amen. Et nous allons voir dans la suite, vous pouvez le lire à la maison, que Dieu a fait souffler un vent impétueux sur la mer. Alléluia. Et Dieu va faire souffler comme ça des vents impétueux. Et moi je suis un Jonas. Amen, repenti. Parce que j'ai tourné pendant 14 ans le dos à la mission de Dieu. Dieu m'avait donné la feuille de route, je sais ce que Dieu a dit. Vous savez, dans le livre que nous avons lu tout à l'heure pour le cas de Joseph, nous avons vu, sa feuille de route lui était donnée par ses frères. Ne veux-tu dire que tu vas régner sur nous? Est-ce que sa feuille de route était donnée? Alléluia. La mienne aussi. Mais j'ai tourné le dos. Amen. Dieu a secoué tout ce que j'avais. Et quand j'ai compris ça, je n'ai plus considéré les gens qui m'ont fait du mal comme des malfaiteurs. C'était moi le problème. Amen. Et nous allons reprendre là demain et nous verrons les limites aussi. Un autre ennemi de la destinée, les limites. Après ça, nous allons voir les hommes de destinée parce qu'il faut que tu sois entouré. Un homme ne peut pas exécuter sa destinée tout seul. Il te faut des gens autour de toi. Amen. Il faut que ce soit des bonnes personnes. Nous allons voir ça demain. Je t'invite à venir. Je t'invite même à inviter quelqu'un. Amen. Et vraiment, prends cette histoire au sérieux parce que Dieu est en train de te parler. Et si Dieu a choisi de te parler maintenant, c'est parce qu'une saison d'accomplissement est née pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On va s'arrêter là. Merci Jésus. Au nom de Dieu. Au revoir.